Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que deux normes ne sont pas équivalentes. La stratégie elle est très simple. Pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, on cherche une suite Xn, une suite qui est bornée pour une norme et non bornée pour l'autre. Donc pour montrer que deux normes N1 et N2 ne sont pas équivalentes, on trouve une suite de telle façon à ce que la norme soit bornée pour une norme et non bornée pour l'autre. On cherche tout simplement une suite Xn telle que N1, la norme de Xn pour la première norme sur la norme de Xn pour la deuxième norme, soit le rapport, soit il tend vers 0 ou bien il tend vers plus l'infini. Donc je vais vous montrer en principe comment faire. Donc on va essayer de prouver que la norme 1 et la norme 2 et la norme infinie dans l'espace des fonctions des applications continues sur 0,1 à valeur réelle ne sont pas équivalentes. Donc là, on a trois normes. Donc pour prouver qu'ils ne sont pas équivalents, on cherche à prouver que N1 n'est pas équivalente à N2 et N2 n'est pas équivalente à l'infini et l'infini n'est pas équivalente à F1. Donc on prend la suite classique de l'exercice précédent. Tn est égal Tn. Je calcule F1. L'intégrale de 0 à 1 Tn dt est égal à 1 sur n plus 1 Tn plus 1 0,1 est égal à 1 sur n plus 1. Je calcule la deuxième norme. Intégrale de 0,1 de f de t au carré dt à la puissance 1 demi égale à 0,1 t de n dt 1 demi 1 sur 2n plus 1 t 2n plus 1 entre 0,1 racine égale à la racine de 1 sur 2n plus 1. La norme infinie, le sup de Tm, t sur 0,1, il vaut 1. Maintenant, je calcule le rapport F1 sur F2. Pour simplifier, donc je vais évaluer F1 avec F l'infini. F1 sur F l'infini égale à 1 sur n plus 1 sur 1. Donc il tend vers 0. Donc la norme 1 n'est pas équivalente avec la norme infinie. F2, la norme F2, je montre que F2 n'est pas équivalente avec la norme de l'infini. Donc je vais calculer le rapport de F2 sur la norme infinie et montrer soit qu'il tend vers 0 ou bien qu'il tend vers plus l'infini. La norme de F2 sur la norme de F l'infini est égale à racine de 1 sur 2n plus 1. Donc il tend vers 0. Et par conséquent, la norme 2 n'est pas équivalente avec la norme infinie. Maintenant, reste à prouver que F1, donc nous allons déjà montrer que la norme 1 n'est pas équivalente avec la norme infinie. Donc on a trouvé une suite Tn égale à t à la puissance n. On a évalué le rapport. Le rapport, quand n tend vers plus l'infini, il tend vers 0. La même chose pour la norme 2 et la norme infinie. Donc on a calculé le rapport, ça tend vers 0. Donc la norme 2 n'est pas équivalente avec la norme infinie. Donc maintenant reste à montrer que la norme F1 n'est pas équivalente avec la norme F2.
montrer que F1 n'est pas équivalent avec F2, donc je vais calculer le rapport de Tn, la norme de 1 sur la norme de 2, égale à 1 sur n plus 1 sur 1 sur 2n plus 1. 1 sur 2n plus 1 sur n plus 1. Cela tend vers 0. Donc, la norme 1 n'est pas équivalente avec la norme 2. Donc maintenant, on va prendre l'espace des polynômes. Donc, dans cet exercice et l'exercice précédent, donc on a pris comme contre-exemple t à la puissance n. Dans l'espace des polynômes, donc on va voir que cette suite ne marche toujours pas. Elle ne marche pas toujours. L'espace des polynômes, donc Rn. Dans Rx, donc je vais prendre Rx parce que la dimension n'est pas finie. Parce que lorsqu'on est en dimension finie, les normes sont équivalentes. Donc, les polynômes, ils sont définis par AI, XI. Montrer que la norme infinie et la norme 2 ne sont pas équivalentes. Sup de AI, sigma de AI au carré, 1 demi. Ici c'est le max. Le max, la norme P infini dans l'espace des polynômes, c'est le max des AI, des coefficients qu'on multiplie par xi. Et P2, c'est la somme des AI au carré à la puissance 1 demi. Montrer que ces deux normes, montrer que la norme infinie et la norme 2 ne sont pas équivalentes. Donc si on prend l'exemple, si je prends XR, l'exemple qu'on a pris dans l'exercice précédent, donc la norme infinie de P est égale à 1. Et la norme 2 est égale à 1. Donc le rapport, il ne tend pas vers 0, il tend vers 1. Il ne tend pas vers 0 ni plus l'infini. Donc on va prendre, dans ce cas, on va essayer avec sigma de xi, i allant de 0 jusqu'à f. Polynôme. 1 plus x1 plus x2 plus x3 plus x5 plus x6 plus jusqu'à f. Donc on va évaluer P l'infini, la norme infinie, le max des coefficients. Donc on a toujours les xi sont multipliés par 1. Donc le max c'est 1. P2.
Donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, f moins 0, f plus 1 fois. Donc, si p infini et la norme 2 sont équivalentes, donc j'aurai l'existence d'un C1 et d'un C2 strictement positif, tel que C1 fois la norme de P infini est inférieur à P est inférieur à C2 fois P. Ici je prends P2, ici infini, infini. Je remplace P2, racine de f plus 1 est inférieur à C2. Quel que soit f, ceci est vrai quel que soit f. Or, cela est faux. Parce que si on fait tendre f plus l'infini, on aura plus l'infini est inférieur à une constante. Et par conséquent, les normes ne sont pas équivalentes. Donc, on a essayé avec le premier exemple, ça ne marche pas. On a pris le second exemple, sigma des xi. On a évalué la norme infinie, la norme 2. Donc, on a supposé que les deux normes sont équivalentes. Donc, s'ils étaient équivalentes, donc, donc la propriété sera vérifiée. Mais on a abouti à la racine de f plus 1 est inférieure à C2. Cela n'est pas vrai. Parce que si on fait f tendre vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini est inférieur à une constante. Donc c'est faux. Et par conséquent, les normes ne sont pas équivalentes.